avec notre auteur qu'on reçoit. C'est le volume 2 d'une trilogie, Les Amours insolites. Et ce roman s'appelle Petite Léa. Monsieur Paul Rieu, auteur qui est avec nous, merci d'être là. Merci à vous. Évidemment, ce sujet qui, va sur cette trilogie se terminer avec le volume 3 éventuellement. Mais pourquoi un livre sur les relations amoureuses et insolites? Voilà, il se trouve que dans mon métier, j'ai été en contact avec beaucoup de jeunes et les relations humaines sont quelque chose qui m'a passionné. Et je me suis aperçu de la complexité qu'il y a, de tout ce qui peut en sortir, des bonnes choses comme des mauvaises. Et ça m'a intéressé de voir quelles étaient les motivations, ce qui poussait les gens à se mettre en couple, pourquoi, quelles conditions étaient les conditions requises pour que ça fonctionne. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé, d'un moment donné, d'essayer d'écrire des histoires sur des relations amoureuses. Est-ce que, justement, vous avez dit, je me suis un petit peu inspiré de mon vécu, de mon travail, de mon contact. Est-ce que il y a peut-être un 50-50, c'est-à-dire une part de fiction, mais en même temps d'histoires de relations que vous avez eues, aussi d'histoires personnelles à travers les deux premiers volumes qu'on peut actuellement lire? C'est une très bonne question parce qu'elle tombe tout à fait vraie. Le premier que j'ai essayé d'écrire et qui est en fait Petite Léa, qui est le premier que j'ai commencé à écrire, mais je me suis interrompu pour en écrire un deuxième, comporte une partie qui est effectivement personnelle, sur une première relation entre quelqu'un de timide qui un jour se trouve avec une jeune fille plus jeune qui le trouve à son goût et qui finalement va établir une relation avec lui, ce qui est effectivement mon cas dans la vie réelle. Ah oui, actuellement donc? Actuellement, mais ça fait 45 ans qu'on est ensemble. Wow! Donc l'amour n'a pas d'âge? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Ça a commencé quand même il y a 45 ans, mais disons que, effectivement, les relations, lorsqu'elles sont fondées sur des vraies valeurs, disons des communautés d'intérêt, de biens, d'affection, etc., ça peut durer. Ouais. Même si dans le quotidien, il y a souvent des occasions de conflit. Ouais, justement. Et comment on en arrive à être capable de faire... C'est une question un petit peu qui peut paraître cliché, mais comment on en arrive à faire maintenir cet amour-là, la faire croître, éclore à travers les années, parce qu'on dit que souvent les années, ça devient difficile de maintenir la flamme, là. Tout à fait. Ça demande beaucoup de patience. Ça demande aussi une capacité d'analyser ses propres comportements, de comprendre les motivations qu'il y a derrière nous et d'en faire part à l'autre et que l'autre en soit capable. À ce moment-là, on peut trouver des ajustements. OK. Et c'est un petit peu, disons, non pas fonctionner sur des schémas classiques, sur des préjugés. Je sais qu'il suffit qu'une jeune fille soit jolie pour qu'on soit attiré, mais on imagine que parfois c'est la personne idéale, mais on ne se rend pas compte véritablement de sa personnalité. C'est une vision très superficielle et très temporelle. Ouais. Alors... Parce qu'à un moment donné, effectivement, inévitablement, la vieillesse arrive. On passe tous par là. Mais en même temps, est-ce que aussi de négliger cet aspect-là parce que parfois d'aller à l'encontre aussi, si moi, dans mes critères personnels, on ne juge pas, là, on est en discussion évidemment, mais si dans mes critères, moi, c'est d'avoir, par exemple, oui, un niveau d'intellectuel, un niveau de relation, de conversation qui est quand même de niveau supérieur rehaussé, mais en même temps, je dois avoir une attirance envers mon partenaire ou ma partenaire. Ça, on ne peut pas le négliger non plus quand même. Alors, je vais faire le psychologue. Je vais vous dire qu'il y a eu un modèle psychologique qui a été fait, qui disait que les relations humaines tournent autour de trois choses. La passion, c'est-à-dire l'attirance, l'intimité, c'est-à-dire la communication sur des sujets, et la troisième, c'est l'engagement. Alors, si les trois sont là, ça a des chances de durer très, très, très longtemps. Mais souvent, si on analyse certaines relations, on s'aperçoit qu'il y en a une ou deux, ou même presque aucune des trois. Alors évidemment, ça a peu de chances de pouvoir durer. Ouais. Mais est-ce que par contre, vous, de par votre vécu, par vos échanges avec justement, vous avez dit être en contact et vous vous basez pour écrire vos livres, votre trilogie, est-ce que l'engagement est plus difficile de nos jours, selon votre perception, qu'auparavant, compte tenu des contextes, les sites de rencontres, il semble y avoir beaucoup plus de possibilités pour quelqu'un en couple et quelqu'un même de célibataire aussi? Oui, bien disons, ce qui se passe, c'est qu'on a des besoins. Ce qui nous pousse vers l'autre, c'est des besoins à combler. Ce qui pousse l'autre à aller vers nous, c'est des besoins à combler. Et quand on a l'impression que certains de ces besoins peuvent être comblés par l'autre, eh bien, il y a une relation qui s'établit.
Le problème, c'est que, d'une part, ces besoins peuvent changer avec le temps. Donc, évidemment, à un moment donné, on devient des étrangers. Également, lorsqu'on a des relations avec quelqu'un, on a l'âge qui joue. Ouais. Et l'âge aussi, ça amène d'autres aspirations. Si on a trouvé très attirant quelqu'un qui avait un certain prestige, quand tout d'un coup il perd ce prestige, eh bien, finalement, la motivation qu'on avait n'est plus là. Mm-hmm. Le côté, ce qui nous avait séduit peut-être au départ. Mais, et comment, quand on a, vous dites, vous avez un écart d'âge avec votre donc, conjointe, si j'ai bien compris. Je me permets la question un peu plus personnelle, mais comment ça se maintient dans le temps de relation quand on a un grand écart d'âge avec son partenaire ou sa partenaire? Bien, c'est un petit peu l'un des sujets de mes livres, c'est de vouloir remettre en question un certain nombre de préjugés. L'un des préjugés est effectivement la différence d'âge. Oui. Mais si, évidemment, c'est fondé sur la différence d'âge, et dire, ah ben, moi je suis une toute jeune, j'ai 15 ans, 16 ans, ou 17 ans, ou 18 ans, et puis je suis attiré par les personnes plus vieilles, et puis je vais trouver quelqu'un qui va me mener dans la vie, qui va me faire découvrir la vie, c'est très bien. Si l'autre dit, ah ben, je suis un peu vieillissant, mais il y a une jeune fille qui s'intéresse à moi, c'est formidable, je vais être attiré. Mais pour avoir une relation dure, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut découvrir qu'au-delà de cette simple attirance, de ce point qui a été le point de départ, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut développer. Est-ce qu'on va avoir des habitudes semblables? Est-ce qu'on va avoir des valeurs semblables? Est-ce qu'on va avoir des formes de comportement semblables qui ne sont pas des formes de comportement qui s'excluent? Si un est extrêmement propre, extrêmement hygiénique et que l'autre, au contraire, a tendance à être négligent, ça peut être une source. Oui, c'est sûr. Mais il faut avoir, par contre, cette ouverture. Il faut être une personne... Il faut avoir cette ouverture aussi à la base, je crois. Avant tout ce que vous avez énoncé, là. Oui, bien sûr, il faut apprendre à se connaître. Pour ça, si on ne se connaît pas bien, ou si on croit se connaître mais qu'on ne l'est pas très bien, c'est une bonne chose peut-être de demander aux autres qu'est-ce que tu penses de moi, qu'est-ce que je suis en face de toi. Ils vont probablement nous donner une image beaucoup plus réaliste de ce qu'on est que ce qu'on croit être soi-même. Il reste moins d'1 minute, mais je veux quand même vous mentionner, évidemment que les gens ils peuvent se procurer le livre un peu partout, le volume 2. Le volume 3 s'en vient quand pour vous, pour compléter la trilogie? Disons que c'est presque une quadrilogie, parce qu'il va y en avoir un autre après. Mais disons que les trois sont des histoires séparées, mais qui traitent toujours évidemment de relations humaines et de relations amoureuses. Le troisième, je vais probablement le proposer à mon éditeur dans le mois qui vient, et qui rappellera peut-être certains souvenirs d'enfance qu'on retrouve dans un de mes volumes de mémoire, et dans lequel aussi il y aura disons des éléments autobiographiques. Ouais, OK. Voilà. Très intéressant. On saura y revenir, puis vous serez le bienvenu. Monsieur Paul Rieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben, merci beaucoup de votre invitation. J'en suis très heureux. Je vous en remercie beaucoup.